Même si un protocole sanitaire est toujours en vigueur, les notes résonnent à nouveau dans l'école de musique. Après une année difficile, les élèves ont enfin retrouvé leur professeur en présentiel. L'école de musique cette année a été un peu compliquée avec cette crise sanitaire, comme toute autre association chapelloise. Elle a bien sûr pu reprendre dernièrement en ouvrant ses locaux. Donc là, l'ensemble des cours d'instruments et de solfège ont pu reprendre en présentiel pour le bonheur des élèves. Et nous, on vous retrouve l'année prochaine pour les réinscriptions à partir du 1er septembre et du 2 septembre de 17h30 à 20h à l'école de musique et bien sûr au Forum des associations le samedi 4 septembre. Et pour la dernière date, le 8 septembre, on espère pouvoir reprendre les cours à partir du 2 septembre l'année prochaine. Alors l'école de musique est capable d'accueillir effectivement les plus jeunes jusqu'aux plus âgés, entre guillemets, puisque nous démarrons les cours avec de l'initiation jusqu'aux cours adultes. L'école de musique, c'est aussi tous les cours instrumentaux représentés, enfin en tout cas l'ensemble des cours d'instruments avant, flûte, hautbois, clarinette, saxophone, corde, trompette, trombone, tuba, mais également la percussion, la guitare, le piano, le violon aussi font partie des cours enseignés ici à l'école. Petite particularité de l'école de musique de la Chapelle d'Armentières, c'est qu'il y a une année probatoire qui est une année d'initiation et où les enfants peuvent s'essayer aux instruments. C'est ce qu'on appelle le parcours musical. Et donc chaque trimestre, ils font le choix d'un instrument différent, ce qui permet en fin de première année donc de pouvoir faire un choix éclairé pour l'année suivante et donc de choisir un instrument en plus grande connaissance de cause puisqu'ils l'auront testé pendant un trimestre. Voilà, c'est une des nouveautés, en tout cas, enfin pas des nouveautés, mais c'était une des propositions qui est faite ici à l'école de musique de la Chapelle et qui est assez innovante sur le secteur. À la Chapelle, on a une harmonie à l'EPC et nous proposons des répétitions tous les mardis soirs de 20h à 22h avec un petit pot au milieu pour couper les répétitions et faire souffler un petit peu les musiciens. Et nous allons reprendre les répétitions le mardi 7 septembre. Il y aura des répétitions publiques au cours de l'année pour attirer du monde et pour que le public soit content aussi de nous retrouver aussi un autre temps que durant les concerts. On sait très bien que le Covid a été dur pour tout le monde, mais on n'hésite pas à faire quelques actions durant l'année, à se retrouver, le repas de Sainte-Cécile, etc. Et donc l'association est quand même assez innovante, assez attractive et dans une ville qui est quand même assez intéressante avec notamment la salle Mandela qui propose énormément de choses et qui est un partenaire majeur de l'association. Et donc, nous, en tant qu'Harmonie, nous aimerions attirer encore plus de musiciens avec plus de projets. Donc, notamment, on a un projet en cours avec l'île 3000 qui est assez innovant. Il me semble qu'il y aura une partie théâtre avec les écoles. Nous, on interviendra aussi dans ce champ-là. Mais d'ici là, n'oubliez pas la date du samedi 4 septembre. Toutes les associations de la commune vous accueilleront au complexe sportif à l'occasion du forum qui leur est dédié. 1, 2, 3. Après des mois de fermeture et une attente interminable pour un grand nombre d'entre vous, la piscine Calicia a rouvert ses portes au public le 1er juillet. Voilà, c'est parti pour l'ouverture de la piscine Calicia, une belle ouverture avec un peu de retard. Alors les retards ont été identifiés essentiellement pour deux gros filtres avec un changement de sable et pour avoir une qualité d'eau supérieure et agréable. Mais là, nous sommes prêts, enfin, avec un ventriglisse plus de 15 mètres de hauteur. Les enfants vont s'éclater avec toute la famille en espérant que vous passez des agréables moments, tout en sachant que ce service est inclus dans les tarifs, donc n'hésitez pas à venir, venez vous baigner, c'est très bon pour la santé. En plus du remplacement des filtres, d'autres travaux ont été opérés afin d'apporter un confort supplémentaire, peintures et vernis, mais aussi l'arrivée de 2 nouvelles animations, une structure gonflable d'une vingtaine de mètres qui sera installée dans le grand bain et le fameux ventre-glisse, un toboggan d'une dizaine de mètres de hauteur et 45 mètres de longueur installé à l'extérieur, une animation qui sera proposée dorénavant en période estivale. Attention toutefois, ces animations ludiques sont accessibles uniquement l'après-midi. Et si vous aviez acheté des cartes ou des abonnements avant la fermeture, leur date de validité a été prolongée
Rapprochez-vous de la piscine Calicia pour en connaître les modalités. Les murs de l'espace Mandela ont résonné pour la dernière fois de la saison avec Pilgrims, qui a repris quelques grands succès du groupe Queen. Dans le rôle de Freddie Mercury, Jordan Dupont, devenu le chanteur de Pilgrims, totalement par hasard. Grâce à mon père, on a rencontré le chanteur de l'époque du groupe Pilgrims, parce que Pilgrims à l'époque interprétait des titres des années 70-80 dans un répertoire rock assez varié. On l'a rencontré dans la rue et puis il nous a dit tiens, on va se consacrer à Queen, est-ce que vous voulez venir voir une répétition ? Et puis on y est allé en fait, et moi étant fan depuis l'enfance, je connaissais tous les textes, je connaissais tout par cœur, et ça me démangeait de chanter déjà avec eux à l'époque. Et puis le groupe a fait une pause et je me suis mis derrière le micro, ça leur a plu. J'ai commencé d'abord en étant choriste, ça a duré quelques semaines à peine, et puis finalement ils avaient déjà des différends avec le chanteur, il faut le dire, et c'est moi qui l'ai remplacé. Voilà, c'est le hasard au bon endroit au bon moment. Endosser le rôle de Freddie Mercury, même 30 ans après sa disparition, n'est pas chose facile. Plutôt que de chercher à l'imiter, c'est le mimétisme qui est de rigueur ici. Un exercice très bien maîtrisé qui replonge le spectateur dans un concert de Queen. Il y a deux écoles, il y a des gens qui s'attendent à revoir Freddie Mercury, j'ai envie de dire. Ils veulent voir les costumes, la moustache et tout ce qui va avec. Et puis il y en a, je pense que ça ne dérange pas d'avoir une interprétation plus personnelle et peut-être pas forcément les tenues, etc., qui trouvent secondaires. J'ai envie de dire qu'on est un peu à cheval entre les deux parce que c'est vrai qu'on voulait reproduire l'esprit d'un concert de Queen et donc par là, on a aussi pris quelques costumes de scène. J'ai personnellement des costumes qui ressemblent très fort à ceux de Freddie Mercury. Et il y aura toujours des gens qui aimeront et qui n'aimeront pas. Voilà, c'est ce que je disais. Il y a deux écoles différentes et nous, on a opté pour plutôt le mimétisme. Concert à guichet fermé, public conquis, autant de preuves que le succès de Queen ne faiblit pas. La sortie en 2018 du biopic Bohemian Rhapsody, consacré à Freddie Mercury et son groupe, a remporté un succès international, ce qui a aussi profité à Pilgrims. Le groupe a arpenté sa Belgique natale, avec quelques dates aux Pays-Bas ainsi qu'en France. On a beaucoup tourné en 2019 suite à la sortie du film Bohemian Rhapsody. On a reçu des demandes de partout et c'est vrai que là, cette année-là, on a fait la meilleure année qu'on ait jamais faite précédemment, puisqu'on a fait environ 35 concerts, ce qui était déjà pas mal, parce que généralement les concerts sont concentrés sur la même période. C'est vrai qu'on était partis tous les week-ends, du coup on a fait d'innombrables scènes, c'était super chouette. Et puis il y a eu ce qu'on connaît maintenant, le Covid, où l'année dernière on a fait 0 concert, et ce concert est le premier de 2021, donc on est super heureux d'être là, de retrouver le public, super chouette. En raison de la situation sanitaire, ce concert avait été déprogrammé 2 fois, mais la commission culture de la municipalité souhaitait vraiment qu'il ait lieu cette saison. Une obstination récompensée par la ferveur et l'énergie du public. Pour la dernière soirée à Mandela, Pilgrim avec un concert tout à fait fabuleux qui a enflammé toute la salle, qui était pour le coup à guichet fermé. Nous avons eu une année très compliquée, mais cette fois-ci nous y sommes et nous avons été vraiment heureux de partager ce dernier moment avec vous. Donc là, nous vous souhaitons un bel été, soyez prudents et puis on vous attend pour la rentrée parce que franchement, c'était vraiment super. Merci beaucoup. Si vous avez manqué ce concert fabuleux, Pilgrims sera à Mons en Belgique le 11 septembre. Mais le plus simple pour connaître les dates est de consulter le site www.pilgrims.be.